Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la notion de vide dans les arts martiaux. Donc le titre peut paraître un peu ésotérique et en fait vous allez voir que c'est très pragmatique et surtout ça va vous permettre de comprendre comment réussir à progressivement connecter votre corps et trouver une autre force, voilà, une force qui n'est pas brute mais une force plus subtile dans votre mouvement. Donc on poursuit toujours dans cette recherche de travail du corps, de travail de l'esprit à travers la pratique. À tout de suite. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur le vide dans la pratique. Donc le vide déjà, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'entends par vide? Le vide, si vous voulez, il peut avoir plusieurs utilisations dans les arts martiaux. Donc en Shotokai, mais dans plein d'autres styles, je sais qu'en Wado Ryu par exemple, ils sont très forts là-dessus. Le travail d'esquive notamment est basé sur le vide. C'est-à-dire qu'on va susciter l'envie du partenaire de venir rentrer et au dernier moment, voilà, on va chercher à s'effacer. Cette notion-là, si vous voulez, il s'agit bien de la notion de vide, c'est créer le vide pour déborder le partenaire. Aujourd'hui, je ne vais pas parler vraiment de cette notion, je ne vais pas creuser cette notion de vide-là, je vais plutôt parler de l'utilisation du vide pour le corps, pour la structure. Comprendre quel est l'impact du vide et son utilisation sur notre travail de structure. Là, vous allez peut-être vous poser la question et vous dire, mais qu'est-ce qu'il va me raconter? Le vide, bon, c'est encore un truc ésotérique. Je zappe. Restez surtout accrochés à la vidéo, puisqu'à mon avis, ces éléments-là sont vraiment très structurants pour pouvoir booster votre travail de pratiquant. Là, je parlais de pratiquant au sens martial, puisqu'il s'agit de principes, hein, toujours dans cette recherche de transversalité des principes, peu importe la discipline. Moi, ma porte d'entrée, c'est le karaté. Mais en fait, on se rend compte au final que plus on avance, plus finalement les principes nous rapprochent. D'accord ? Donc, utiliser le vide. Utiliser le vide, c'est finalement comprendre que quand on a par exemple une cible, on a un support. Et ce support-là va nous permettre de mieux ressentir l'impact et donc mieux, entre guillemets, créer des tensions dans le corps pour pouvoir venir connecter notre frappe. Donc quand on a une cible, c'est assez simple, on arrive à comprendre voilà, quelle est la résistance physique et l'impact biomécanique du corps quand on vient prendre appui. Maintenant, la question, c'est qu'on travaille beaucoup souvent dans le vide, d'accord, que ce soit du shadowboxing, que ce soit du kion, il y a plein de manières de travailler dans le vide, les katas également. Et l'exploitation du vide, en fait, prend tout son sens dans ces exercices-là, d'accord, dans un premier temps. Sachant qu'une fois que vous avez travaillé dans le vide cet aspect connexion grâce au vide, vous allez pouvoir le déporter ensuite sur un travail à deux. Et c'est là que ça prend toute sa dimension. Donc le vide, comment l'exploiter? Donc, il faut comprendre que l'esprit, si vous voulez, là où va l'esprit, va l'énergie. Donc, si on fait simple, le vide, il va falloir être capable de matérialiser des choses dans le vide, des objets, d'accord, des éléments. Si je prends par exemple l'envie de pousser un objet, concrètement, j'ai un mur, je vais pouvoir ressentir cette poussée du mur. Maintenant, si je n'ai pas de mur, c'est là où il va falloir être capable, au niveau de l'intention, c'est ce qu'on appelle le yi, de pouvoir venir matérialiser par exemple un mur. Donc si je matérialise un mur et que je pousse ce mur, je vais avoir finalement, et c'est là où la subtilité de l'exercice, elle se trouve, c'est qu'on va quand même avoir un stimuli au niveau du corps. Même s'il n'y a rien, mais que l'intention guide le mouvement en lui faisant comprendre qu'il y a un objet, à ce moment-là, je vais avoir un stimuli dans ma structure. C'est-à-dire que je vais créer le même stimuli que lorsque je pousse un mur réel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand on parle d'intention, parce que souvent on parle d'intention dans les arts martiaux, mais de manière très ésotérique, on comprend pas trop ce que ça implique l'intention, d'accord? On dit par exemple, voilà, mets de l'énergie dans ta frappe,
d'accord, que ce soit le Taisho, que ce soit le Tsuki, l'Ippon no Kite, mets ton énergie dedans. Mais qu'est-ce que ça veut dire mettre son énergie? Qu'est-ce que ça veut dire orienter son intention? D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire harmoniser corps-esprit? On entend souvent parler de ces adages-là dans les arts martiaux, mais ça reste complètement un message complètement crypté. Mais ce que je veux dire, complètement codé. On ne comprend pas trop ce que ça veut dire, d'accord? Et c'est là un peu l'amalgame, c'est que tout le monde peut y mettre un peu sa sauce, d'accord? Et se dire, bah ouais, ok, je mets mon intention dans la frappe, voilà, elle y est mon intention là. Sauf que l'intention d'une personne ne sera pas forcément l'intention d'une autre personne. Et là, pour l'enseignement, c'est compliqué. C'est-à-dire que véhiculer ces notions un petit peu vagues d'intention pour une personne A et une personne B, on aura des résultats complètement différents. À mon sens, l'objectif, il est que tout le monde soit capable de venir réaliser eh bien, cette exploitation du vide et surtout de comprendre ce que c'est que l'intention. Il y a des grandes lignes à comprendre. Aujourd'hui, j'essaye en tout cas de vous parler de ces grandes lignes et de ce que j'en comprends et comment moi ça a transformé ma perception corporelle. Donc, exploiter le vide, retenez ça déjà dans un premier temps, c'est déjà comprendre que l'on a cette capacité à visualiser des objets. D'accord? Faire en sorte que le vide devienne matériel, même si l'on n'a pas d'objet. Ça, c'est une des clés, clairement, pour pouvoir avancer plus loin, d'accord, passer à un niveau supérieur dans sa pratique. Donc j'invente rien, hein. Tout ce que je vous dis là, on le retrouve dans les arts internes, et notamment ça va vous permettre de mieux comprendre ce qu'est la pratique du Tai Chi Chuan en quelque sorte, la pratique du Qigong. Pourquoi c'est important? C'est important parce qu'une fois de plus, on a encore des amalgames sur qu'est-ce que la compréhension du Tai Chi Chuan, du Qigong, qu'est-ce que c'est que ces mouvements dans le vide, ça sert à rien dans une situation réaliste. Voilà, c'est quelque chose qui est complètement réservé à des personnes âgées. Clairement, je pense qu'on est à côté de la plaque quand on pense comme ça. C'est mon avis, hein, ça engage que moi. Mais je pense qu'en fait, on n'a pas compris, tout simplement. On ignore le potentiel de ces pratiques. D'accord? Qu'est-ce qui est fait? Est-ce qu'effectivement c'est un non-sens de se dire, bah voilà, je travaille ces principes et derrière, ces principes-là vont me permettre d'avoir une grande cohérence corporelle, d'accord? Et une bonne coordination. Et cette coordination-là, après, dans un second temps, elle pourrait être mise au service, par exemple, d'une situation plus conflictuelle de self-défense, une situation d'agression, par exemple. Donc il n'y a rien qui est incompatible. C'est-à-dire que le Tai Chi Chuan, en apparence, semble complètement inefficace. Je sais qu'il y a eu des pratiquants qui sont allés challenger des grands maîtres chinois et que ça s'est très mal passé pour ces grands maîtres chinois, etc. Mais ça dépend aussi du pratiquant, d'accord, de qu'est-ce qu'il en retire de sa pratique et qu'est-ce qu'on en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que exploiter le vide va vous permettre déjà d'une part de comprendre comment avoir une incidence sur votre structure dans le vide pour ne pas vous blesser toujours, d'accord, mais pour pouvoir développer une haute coordination, une cohérence de force et une puissance globale. Ça, c'est important. Maintenant, on va aller au-delà. Donc, on reprend l'image de je pousse, je crée, je visualise un objet et je pousse, d'accord? Cet objet-là, en lui-même, c'est un premier stimuli. C'est une première manière d'harmoniser le yi, donc mon intention, avec ma main. Je vais créer une corrélation, d'accord? Une cohérence entre mon intention et ma main. Quelque part, on commence à voir se dessiner l'harmonisation corps-esprit. C'est-à-dire que l'intention va venir générer une incidence sur mon corps, d'accord? Il va y avoir un impact de structure, mais un impact positif, bien entendu. C'est que je vais pouvoir trouver des nouveaux chemins de connexion, un chemin neuromusculaire au niveau de ma structure, d'accord? Toutes les formes martiales, que ce soit en karaté, que vous preniez, voilà, Manji-uke, que vous preniez Tsuki, que vous preniez Izageri, Enpi, peu importe votre technique favorite, toutes ces techniques vont en fait avoir une exploitation du vide bien particulière. D'accord? Si je prends par exemple le Haishu. Le Haishu, donc revers de main, voilà, je souhaite ouvrir. Je vais donc visualiser cet objet, matérialiser cette force, d'accord? Bien différent de faire ça, d'accord, et de contracter les muscles sans avoir ce périmètre autour de nous, hein, qui va nous permettre de venir en fait créer l'expansion. Là, je vous renvoie vers la vidéo précédente sur la réflexion autour du Kimé, créer cette expansion du corps. Tout l'objet il est là, c'est qu'on va servir du vide pour pouvoir venir générer une expansion du corps, gonfler la structure interne pour ensuite pouvoir la vider, c'est remplir et vider.
Et on fait donc directement le lien comme ceci avec par exemple les pratiques du Ritsu Zen, d'accord, en Janjuan Gong. Quand on se tient comme ça, en fait, on comprend que le vide qui se trouve au centre va nous permettre de créer le plein. Donc on retrouve encore le yin-yang, c'est-à-dire qu'à partir du vide, je crée le plein. Le plein se nourrit du vide. Vous voyez, tout est cohérent en fait. Tout trouve une logique, tout trouve sa place dans cet immense puzzle. D'accord ? Cette vision holistique, elle nous permet en fait après de pouvoir venir se propager sur toute la pratique. Réellement. Que ce soit sur des déplacements, améliorer ces déplacements, puisque ce travail-là de matérialisation du vide va nous permettre aussi de venir progressivement gommer certains travaux musculaires qui ne servent à rien, et donc de gagner en vitesse. Vous allez avoir une connaissance de votre corps qui est beaucoup plus fine. D'accord ? Et j'insiste là-dessus, mais ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, c'est pour ça qu'il faut travailler en douceur et lentement pour commencer. Si vous allez trop vite, vous noyez ces messages du yi, d'accord ? Le yi n'a pas le temps de fixer l'image et de générer une incidence sur votre structure. Vous comprenez la subtilité ? Maintenant, si vous avez compris ça, eh bien, on peut aller plus loin. Donc, je prends par exemple le Tanto, d'accord ? On entend souvent parler que l'âme est une extension du corps. Donc l'extension du corps, ça veut dire que finalement, oui, de manière visuelle, je prolonge mon corps. Mais si vous avez compris et suivi ce que j'ai dit précédemment, en fait, on peut aller plus loin et on peut encore mieux comprendre cette définition que l'âme est une extension du corps. Pourquoi ? Eh bien, au même titre que sur le Haishu, je visualise un objet, par exemple. Donc là, attention, je vous ai parlé d'un objet, mais en réalité, c'est là où la créativité martiale, elle apparaît, la dimension d'art martiaux. C'est qu'en fait, le yi a cette capacité de sculpter le vide. Et vous allez pouvoir sculpter le vide, eh bien, à votre guise, sur la base de ce principe qui est universel sur l'exploitation du vide. Vous allez pouvoir sculpter le vide. Il y a une vraie créativité. Et ça, c'est fondamental. On peut passer toute sa vie à côté de cette chose-là. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'une fois de plus, ce n'est pas visible. Et tout ce qui n'est pas visible, souvent dans nos sociétés, du moins occidentales, on considère que ça n'existe pas et que c'est complètement inutile. D'accord ? Donc le vide est invisible, mais une incidence concrète et visible sur le corps. D'accord ? Vous allez avoir une qualité, une présence dans le corps. Donc si j'en reviens sur les images et la créativité, vous allez pouvoir développer vos propres images pour pouvoir stimuler votre structure de manière cohérente. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, c'est-à-dire quels sont les types d'images qu'on peut créer, comment les exploiter en fonction de chaque mouvement, puisque chaque mouvement peut avoir sa propre image, d'accord, qui peut venir susciter une subtilité plus accrue dans votre corps. C'est là où on commence à rentrer en profondeur, d'accord. On descend sur les couches profondes. Mais si je reviens sur l'extension de l'arme, que l'arme est une extension du corps, et bien au même titre que pour le Haishu, et bien en fait il faut que l'arme, elle ait aussi cette logique. C'est-à-dire que le mouvement ne s'arrête pas au niveau de la main, mais le mouvement va se prolonger sur le revers, par exemple, si c'est une défense sur le côté de la lame, sur le revers du couteau, vous voyez, du Tanto ici. Ça peut être aussi sur Kisaki, sur la pointe, si je viens réaliser la pointe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je passe de ça, ici, là, je vais avoir un objet qui se matérialise, le yi va commencer à placer un objet invisible, et là, je vais commencer à pouvoir ressentir une force de résistance par rapport à cet objet. Mais cette force de résistance va en fait amplifier ma force interne, d'accord? Et donc, plus vous serez à l'aise avec ces éléments-là, plus vous allez pouvoir amplifier la force interne, augmenter ce qu'on pourrait appeler le chi, de manière peut-être plus ésotérique ici, mais de manière biomécanique, vous allez pouvoir commencer à tirer sur les tendons, comme ce que l'on peut voir dans les méthodes de Yi Jinjing, par exemple, ce travail de transformation des tendons. Ben là, on est en plein dedans. Vous allez pouvoir commencer à travailler sur l'ouverture, et donc la vidéo que je parlais précédemment, sur l'ouverture du corps. Et donc pareil pour le Kisaki, si vous voulez par exemple rentrer de manière un peu comme au même titre qu'un Tsuki, vous voulez rentrer sur le partenaire, ici il va falloir pouvoir au bout de la lame ressentir cette résistance, au même titre que si vous posez la lame sur un mur. Vous voyez, là j'ai une résistance, dans le vide il va falloir la sentir cette résistance, d'accord. Mais le travail est fin, puisque si vous imaginez une sensation dans un premier temps, souvent le départ de cette approche-là est maladroit. Vous allez commencer à crisper l'épaule, etc. Et en fait, plus vous allez travailler en relâchement, plus vous allez ressentir que le vide se matérialise. Et cette matérialisation, en fonction de votre technique, va redescendre dans les appuis. Voilà, je pourrais en parler des heures, tellement que c'est passionnant. Mais je voulais aborder ça avec vous, d'accord? Donc, prenez conscience que le vide doit être matérialisé dans les arts martiaux pour créer une cohérence globale de force, d'accord? Prendre soin de votre structure et surtout trouver l'harmonisation corps-esprit. Quand vous harmonisez les deux,
vous créez le yi et que les images apparaissent, à ce moment-là, vous êtes, ça rejoint le zen, dans l'instant présent, l'instant T. Vous ne pouvez pas penser à ce qui se passe avant, ce qui se passe après. Les deux sont en pleine harmonie. Et le fait d'être en pleine harmonie, eh bien, vous permet d'oublier un peu tout ce qui est autour pour être focus sur l'instant même de votre technique. D'accord, je suis là, voilà, à ce moment-là, la structure se connecte. J'ai pas le temps de penser à autre chose. Je suis, paf, dans l'instant présent. D'accord ? Voilà, j'espère en tout cas que ces éléments subtils, d'accord, vous parleront et que vous pourrez toujours revisiter ce que vous avez déjà compris de votre pratique. Essayez d'intégrer ces éléments pour agrandir votre panel, votre connaissance de votre pratique et aller toujours plus loin. Je vous dis merci, à bientôt.